les cœurs des uns et des autres. Et l'on a vu, peut-être que c'est un rappel pour ceux qui n'ont pas suivi la finale de la consolation, 3e et 4e place, il y a quelques instants, ayant opposé le Niger à la Côte d'Ivoire. Nouvelle victoire du Niger, 2-0. Et là, Mamadou, c'est un rappel dans l'histoire de football. Moi, en tout cas, je ne me rappelle pas si une fois le Niger est battu la Côte d'Ivoire, toutes catégories confondues, à l'exception de la prouesse de l'équipe de l'Espagne qui avait gagné la Coupe IFOA en éliminant Sabine Boula. 1988. Mais pour le restant, je ne pense pas, sauf que ce match dans les années 90, où le Niger avait mis en balotage sérieusement la Côte d'Ivoire, au retour, il y avait eu une pluie qui avait brisé l'élan des Nigériens. Il fallait reprendre ce match. Tout est fait. Le Niger se classe 3e. La Côte d'Ivoire 4e. Le premier et le deuxième. À la fin de cette finale, entre les Ghanéens en blanc et les Nigérians, même s'ils n'ont pas enlevé leur par-dessus, qui porte à croire la couleur nationale, le vert sera dominant, Jingari. Oui, et fidèles téléspectateurs de l'ORTN, Télé Sahel Tal TV, effectivement, comme vous l'avez dit, les Nigérians sont dans des couleurs, en tout cas, qu'ils ont déjà arborées lors de la dernière fois contre le Niger. C'était donc du vert complètement concentré, si je peux le dire, avec une équipe ghanéenne qu'on a vue dans cette compétition qui est montée petit à petit, puisqu'on se rappelle lors de demi-finale, les Ghanéens ont été menés au score par la Côte d'Ivoire avant de se ressaisir et reprendre le dessus par 2 buts à 1. Donc c'est un match au sommet qu'on va vivre dans quelques instants. Le coup d'envoi va être donné par M. Kakou Agnakotan, arbitre togolais. Et donc c'est la finale à mi-sportif du tournoi de la zone B de l'UFOA, un tournoi qualificatif à la Cannes 2019 prévu en Tanzanie, et un seul passera. Un seul, mais il faut quand même saluer cette nouvelle formule de la CAF qui permet en tout cas aux équipes de s'imprégner. Si on faisait le constat par rapport aux années antérieures, un match, à peine le deuxième match et on est éliminé, aucune suite et on laisse ces formations des jeunes se disloquer. Et bien moi, ma foi, c'est tout à fait trouvé. Au moins ça, au bas mot, on a joué, où chacune des équipes aura joué 4 matchs, comme le Niger, 4 matchs, il me semble. Oui. Donc, 2 matchs nuls, une défaite et une victoire. Tout juste la moyenne. Fini par une victoire assez éloquente, je le disais sous peu, face à la Côte d'Ivoire. Et voilà, le match a démarré il y a juste quelques secondes. Et déjà, c'est la bataille du milieu de terrain qui commence, avec notamment déjà cet accrochage au profit des Ghanéens, les Black Starlets, les jeunes Ghanéens qui évoluent tout de blanc vêtus sur cette belle pelouse du stade Charles Séné-Kounché, et c'est le portier David Koudjo qui se dégage très loin. On arrive dans la surface adverse. Ballon repoussé par la défense. On essaie de sortir par
ce joueur, Babatunde, qui va faire cette balle. Et c'est une remise en touche au profit de Samed Abdelkarim. Après joué. On va repartir côté nigérien, complètement à droite. Belle combinaison, on déballe le terrain puisqu'on a dépassé complètement la ligne médiane par cette contre-attaque, alors que voici les supporters ghanéens. Ils sont nombreux, la communauté, en tout cas les Ghanéens vivant ici au Niger. Là, il faut le dire, hein, cette équipe nigériane est à craindre, surtout quand vous prenez à partir du numéro 13, bon, du 12 jusqu'en bas, si vous prenez le 12 Mohamed Ibrahim, Akikoumi Amo, Olatoni Olania, Adam Mustafa, Babatunde, Ibrahim Jaber, ce sont des joueurs qu'il faut craindre, des joueurs qui peuvent faire. Il y a aussi Olakoulé, Olesegoun, c'est des joueurs qui peuvent faire mal. Surtout, il y a des noms qui résonnent bien. À force de combattre, à force de suivre ces joueurs, en tout cas on s'habitue. Avec ce corner ghanéen, le premier de la partie, c'est bien tiré. Et sans pour autant inquiéter le portier John Amadi du Nigeria. Il faut donc comptabiliser aussi les corners. On ne sait jamais. Pour les statistiques. Et c'est une sortie en touche pour le Ghana, le Nigeria plutôt. Rapidement joué sur le flanc gauche. Ça va encore sortir. Ça ne passe pas. Un certain Amadou Oumar, côté Ghana, il veillait. Dans la surface. En tout cas, c'est un match plutôt équilibré. En tout cas, mais un peu assez plaisant quand même. Ouais. C'est un début, peut-être, c'est ce qu'on appelle manger du tout cru. Voilà. S'imposer dès les premiers instants. La suite, on ne sait jamais. Joli geste technique de la part de Alakoulé Olusegun, justement. Un joueur a soulevé de très près. Et voilà, c'est John Kudjo que vous apercevez, le portier ghanéen. Tout le bleu vêtu lui. Et c'est parti très loin. La défense nigériane se dégage. On va essayer de revenir, il n'y a pas de faute ici. Estime M. Koukou. Selon toute vraisemblance, hein, moi je n'ai rien vu. Même si on est assez loin oui. du spectacle. Voilà, donc, toujours est-il que, bon sportif, il n'y a pas lieu de contester la décision d'un arbitre. Et que ça va partir. Et voilà, voilà, le joli trophée. Là voici la coupe, enfin le trophée, oui, vous avez raison. Et ce sont les Nigérians. Ils sont assez regroupés hein, en défense, c'est Nigérians. Bien joué. Ils s'en sortent à si bon compte, pas pour très longtemps. Ah oui, ça revient. Pour les Ghanéens, cette fois-ci, c'était une petite louche de Soumed Abdelkarim, comme vous l'avez dit. Sous peu, Djingare, on va repartir encore à la recherche d'une solution complètement à gauche. Mais obligé, il n'est pas soutenu. Il va obtenir un deuxième corner. C'est le même acteur, Mamadou. Ouais. Un deuxième corner. Pour le Ghana. Et voilà la communauté nigériane. Ils sont là, hein? Voilà, il faut soutenir ces jeunes, il faut les ovationner. Et ça fait partie du foot. Ce sont des, il faut le reconnaître, Mamadou, quelqu'un qui connaît le football. On n'est pas surpris que de voir ces deux formations en finale. C'est une question de génération, puisque depuis 1977, Mamadou, c'est un rappel encore, avec la coupe justement du monde de 17 ans, autrefois appelée Coupe Coca-Cola, et c'était le Ghana qui s'est fort distingué. Mais ce qui s'est passé, Mamadou, et qu'est-ce que je veux dire, la nature a rattrapé ces joueurs ghanéens qui gagnaient cette coupe FIFA, cette coupe Coca-Cola, et les échéances prochaines, ils disparaissaient de la nature. Donc une petite enquête a été menée, et c'est le sempiternel problème d'âge qui revenait.
Sinon, en 77, c'était le Ghana qui s'est pas distingué en battant le Brésil. Moins de 17 ans. Mais un an plus tard, 2 ans, on n'a plus revu ce joueur qui avait gagné. Les joueurs ghanéens. On s'est mis à se poser des questions. De petites investigations ont été menées. Et voilà. Ce problème qui est en cours. Le dernier en lice, c'est avec nos chers frères béninois. Et voilà donc ici au stade Koudjé, ce sont toujours les Black Starlets qui essaient de pousser. Un mauvais dégagement. Ça devient un peu indigent comme match. Oui. C'est ça, il faut bien que quelqu'un harcèle. Et ce sont les Ghanéens qui le font bien. Le Ghanéen dans la surface, et c'est une frappe écrasée. Frappe écrasée. Sean Ama. Tête dévissée et qui parvient quand même à destination. Et que David Koudjo, le gardien ghanéen, intimant à ses partenaires d'être assez vigilants, de se regrouper vite en défense. Ça ne passe pas. L'entrée touche pour les Ghanéens avec Samed Karim. Il revient, c'était Samson Agiapon. Et que voici le président de la CAF là, pour concentrer avec le ministre nigérien de la jeunesse et des sports. Oui, le ministre Kassoumouka, on l'a aperçu à l'écran. Et ça continue avec Ibrahim. On va essayer de tenter de remonter cette balle, mais la défense qui vient dégager ce ballon. On arrive dans la surface adverse. Sauf que ce ballon n'est pas déposé. Cette fois-ci, on va tenter une excursion, une frappe ghanéenne qui passe au-dessus. Une frappe qui n'inquiète pas John Ama. Un début de match pas très riche en offensive. Ce que je me suis dit, ils se sont vite jetés de la bataille. En fait, Mahamadou Djingare, il faut reconnaître, c'est l'esprit des jeunes. Oui. C'est là où c'est une frappe. C'est la passion de jouer. Jouer au football seulement. C'est ça les jeunes, oui. Il n'y a pas de calcul. Et mathématiquement parlant, oui, c'est l'envie de jouer qu'anime ces jeunes. Et c'est ça, cette catégorie des U17. Le ballon est là. Ballon toujours. On ne s'en sort pas. Il y a un pressing vers le haut. Un pressing des Ghanéens qui ils empêchent la Nigéria de sortir. Justement, il faut procéder avec des longues balles comme celle-ci pour aller au but. Ça ne passera pas. Assez regroupé. Une frappe. Et pour la première fois, Koudjo. C'est le premier tir cadré côté nigérien. Qui va arriver nigérien. Oui, vraiment, on constate que malgré tout, il y a des consignes qui sont là qu'il faut essayer de respecter. Et c'est à ça que les Ghanéens essaient de s'atteler. Il faut respecter les consignes. Il faut essayer de faire un pressing haut pour empêcher à cette jeune équipe très technique et collective d'évoluer. Et voilà, attention, il va aller. Et ça y est. Akikumi Amo, voilà. C'est Akikumi Amo, comment on appelle, du Nigeria. On lui a donné un petit nom. Le N'Golo Kanté du Nigeria, voilà, ça me vient. Mais lui, sauf qu'il est... C'est le sobriquet que vous lui avez donné. Oui, dans cette compétition. Voilà le N'Golo Kanté du Nigeria. Il va aller avec le pied gauche. Akikumi Amo, et ce ballon va être récupéré par le portier David Koudjo. Cette fois-ci, je crois que voilà, il s'est fait mal
ce joueur. Il s'agit de Olatomi Olania. Olatomi qui a pris un coup de la cheville, sans doute. Et la partie est momentanément arrêtée. En tout cas, Kodo, il faut quand même saluer la présence du président de la CAF dans cette compétition. Il est arrivé hier. Ce matin, il a visité le centre technique de la FENIFOOT. Il a été aussi également reçu par le président de la République. Donc, tous les honneurs à M. Ahmad. Je suis persuadé qu'il va se départir de certains préjugés qu'il avait peut-être par rapport au Niger. Et le centre technique, Mamadou, il faut le reconnaître, c'est une véritable référence. Beaucoup de pays n'ont pas pu le faire. Et pourtant, ils ont eu le même financement. Ils ont eu le même financement. Voilà. J'en sais, je peux vous faire une confidence, mais ne dites pas que c'est moi qui vous ai dit ça. J'ai quelques 3 à 4 présidents de fédérations africaines qui nous ont appelé. Tu risques de nous créer des problèmes. Nous, on n'a pas pu faire ça chez nous. Et sauf que Pelé, le président, Pelé, il a vraiment doté ce centre d'infrastructure. Il y a par exemple des terrains de foot, il y a jusqu'à 4 terrains de foot là-dessus. Une pelouse synthétique, une pelouse naturelle et une autre pelouse synthétique pour le football, comme on appelle le Maracana, et une pelouse naturelle, la gravier. Donc, sans compter les investissements au niveau du centre d'accueil, les la défense qui est là. Elle est assez regroupée, oui, assez vigilante cette défense ghanéenne. Attention, et c'est la contre-attaque. Elle est dégarnie, la contre-attaque avec Christian. Ibrahim, oui, Christian Adjeni. Oui, il y a faute. Il y a eu un poussette dans le dos du 7 Samson Ajiapon, rapidement joué. Et c'est toujours une sortie pour les Blancs du Ghana. Et amis sportifs, toujours 0-0 ici au stade Général Sékou-Kouïté de Niamey. Et c'est Samed Abdelkarim qui va jouer ce ballon. Récupération avec le capitaine. Samson, un autre Samson, hein? Samson Tijani. Et c'est l'autre 4 aussi, Mohamed Ouma. Du Ghana. Il va se dégager. Il va laisser le soin à son capitaine du jour. Il s'agit de Ouzer Alassane. Ouzer qui se dégage. Toujours dans le profil des Blancs. Mauvaise passe. On va tenter. Encore une faute. Il a une blessure. Ah, il se relève. Il s'agit de Hussein Hassan Hussein, le meneur de jeu de cette formation des Super Aigles. Attention. Ah oui, on va revenir sur la faute. Dégagé. Jusque-là, on ne trouve pas la faille. Les consignes sont strictement respectées de part et d'autre. Et ce sont les Nigérians qui vont se dégager jusqu'au portier Kudjo. David Kudjo du Ghana, à son tour, qui va se dégager très loin. Ouais, il a pris un coup au passage. Voilà, Kodo, la dernière fois, j'étais avec Assimi. Et on suivait, on commentait ce match avec cette forte, on appelle colonie de supporters. Bon, pas colonie, en tout cas des supporters ghanéens. Parce qu'ils sont ici,
Non, ils sont venus. Ils sont venus aussi. Ils sont venus spécialement pour la circonstance. Ils ont été pris en charge par une société de téléphonie mobile du Ghana. Ils ont pris en charge. Suivez mon regard. Voilà. Et ils sont nombreux, des femmes, des hommes qui dansent. Et malheureusement, ici au stade Coutier, on n'a aucun sponsor. C'est au niveau des téléphonies. Voilà, Ibrahim Mohamed. Ibrahim Mohamed pour ce coup franc. Un fin gaucher, un paquet de joueurs juste à quelques 15 mètres du portier David Quelle Kudo. sorte de mur là? Qu'est-ce qu'il a fait lui aussi? C'est mal exécuté. Mal exécuté, mais ballon toujours nigérien. Très sollicité. La balle n'a pas mordu ici. Elle a mordu. Elle est sortie. C'est une rentrée de touche pour les Ghanéens. Mohamed Oumar, que nous voyons ici, en plan rapproché là, et que l'arbitre lui fait signe de lancer ce ballon. On va lancer. Ça m'arrive quand des rares fois maintenant, savoir lancer un ballon. Donc pour un défenseur, surtout un latéral. Ballon en cloche, de la tête, un corner. Pour cette fois-ci, le Nigeria. Remise en jeu. Il s'en sort. C'est le passé, Olatoni. Au coin là-bas, Olatoni non. Et on se dégage. On se dégage tant bien que mal. On reprend ce ballon qui refuse d'atterrir finalement. On n'arrive pas à maîtriser Ola. Il a complètement manié le ballon. Peut-être même un avertissement. Il a carrément joué au handball. Il va partir avec Samson Tijani pour le Nigeria. Ouvre tonton Samson Tijani. Finalement, c'est Baba Tunde plutôt. Baba Tunde, reprise par toujours Hassan Hussein. Facilement. C'est un corner, le deuxième. Pour le Nigeria. Et ça dit un renversement de situation, Mamadou. Qu'est-ce qu'il a tenté? Et on se dégage. Le Nigeria qui commence à entrer dans le match. Reprendre le poil de la bête. Ils prennent plus de confiance. Ils sont maintenant à égalité de corner, selon toute vraisemblance, de partout. Ça montre peut-être l'équilibre en termes offensifs. Quand même, en tout cas, jusqu'à cette 20e minute, rien d'intéressant en tout cas. Aucun ou aucune des deux défenses n'a essuyé un quelconque revers inquiétant. Attention à cette une contre-attaque. Voilà. Avec Akikoumi. L'arbitre estime qu'il y a faute. Akikoumi. Sur Hakim Akikoumi. La récupération ghanéenne. Il a dribblé. Il va essayer de conserver cette balle. Attention, il va la perdre. Et c'est la contre-attaque. Si le ralenti est formel. Il va tenter, il n'y a pas de faute, estime monsieur l'arbitre. Sauf qu'il s'est précipité, le défenseur ghanéen, et il a fait sortir cette balle dehors. Il s'agit de Samed Abdelkarim.
On va revenir côté Nigeria. Akinkunmi à la lutte. Ça sortira? Non. Et c'est encore une fois un dégagement dans les deux corps. Au profit. 0. Nigeria, Ibrahim. 0. On va faire sortir cette balle. Face à la Ola Koulé Olesego. Encore une remise en touche avec toujours ce même homme. Ibrahim. Olusegun à la lutte. Il n'y a rien. Estime l'arbitre. En tout cas, parce que le Nigérian était maître de son ballon et il était maître de son équilibre. Par conséquent, il n'y avait pas vote. Et ça sort dehors. Vous parliez sous peu de consignes. En tout cas, ça n'est trop. C'est peut-être trop strict. Vous savez, c'est comme ça. À cet âge, ce que l'entraîneur a dit, c'est la parole de Mangine. Il ne faut pas changer. Et j'ai l'impression que ces deux formations jouent avec un certain frein à main. Voilà, c'est l'impression que j'ai aussi. Effectivement. J'ai l'impression qu'il faut respecter Ils les ne sont pas consignes. libres, oui, de faire certaines actions. Comme vous le disiez tout à l'heure, à cet âge-là, il faut jouer à fond, il faut fermer les yeux, on joue au foot, il faut toucher au ballon, il faut en tout cas se faire du plaisir. Et voilà, donc il se relève, Ibrahim, et c'est une remise en touche pour Samed Ibrahim. Samed. Ça va passer. Ça va passer, hein? Et ça va être une contre-attaque. Contre-attaque. Ils procèdent à de longues balles, ces Nigérians-là. Ils ne peuvent pas. Ce serait difficile, Mamadou, hein, dans ces circonstances-là, de prendre au dépourvu la défense ghanéenne, que je vous dis, elle est beaucoup plus étoffée, une fois dans les surfaces de vérité. Et surtout, si on constate un peu la ligne, il y a en tout cas ces 5 joueurs-là, les 2 latéraux, le stopper, le libéro et juste le 6 qui respectent en tout cas la ligne. Absolument. Toujours très belle lecture, Mamadou. Il n'y a pas de fossé entre les différents compartiments au niveau ghanéen. Ce serait difficile, de franchir les attaquants, passer par le milieu de terrain et atteindre la défense. Il serait un peu difficile. Vous voyez comment ils font le pressing là? Oui. Voilà. On est dans le cas nigérien, dans le cas ghanéen, mais ça ne passe pas. C'est la lutte. Et c'est ça. Ce serait difficile. Il a pris sa décision, mais ça ne passe pas. Il y avait un coup de coude quelque part. Il y avait une faute nigériane. Parce qu'en fait, c'est sûr que, comme je l'avais dit tantôt, le Nigeria était quand même possède en tout cas l'une des meilleures attaques de cette compétition. Contre la Côte d'Ivoire, ils ont marqué d'emblée 5 buts. 5 buts. Donc, c'est une équipe qu'il faut respecter et qui a en tout cas un potentiel offensif très riche. À l'image de ce but Babatunde, Olatumi, Olusegun. Et ils vont encore repartir avec Akinkunmi qui est lancé. Et c'était force, hors de la surface. Et voilà, c'est le premier carton qui est brandi. On n'a pas le fautif là, il est un peu masqué, le Bassi là. De qui s'agit-il? Voilà, c'est le 20. C'est le 20. Joseph. C'est plutôt Ebenezer. À la limite. Hein? Oui, il n'a pas fait cadeau à Akinkunmi. Il se dit, hein, c'est la seule alternative. Hein? On ne sait jamais. Mieux vaut un carton que de concéder un but dans cette circonstance. Et surtout quand il connaît l'homme. Attention, ce n'est pas un coup franc à négliger. C'est comme disent les autres, assez intéressant. À la limite. Là, un coup franc dans ces circonstances qui ne sera pas décomposé, ce serait difficile. Donc il est une certaine baraka, celui qui va botter ce cuir à 16 mètres. Et le mur est placé. C'est parti et ça passe à côté. Il a du cran quand même. Le petit filet. Il a un peu osé. Honnêtement, je n'y croyais pas. Le petit filet.
On va revoir. Parce que le mur a réduit complètement l'angle. Hein. C'est juste. Complètement l'angle. Et que ça repart. Comme les Black Starlets. Un petit trou. Ça passe au-dessus. Et out. Cette fois-ci, ce sont les gagnants. Et ça va sortir en touche pour les Blacks. C'est toujours Abou Karim, lui. Facilement remarquable, parce que Ça m'aide. toutes les entrées, elles sont effectuées par lui. Attention. Baba Touré, Attention, une Attention. passe. Le gardien qui a il compris. était obligé de déserter sa cage. oui. David Kudo. Et c'est un corner. Troisième pour le Troisième Nigeria. déjà, oui. La Le Nigeria tendance qui pousse. se renverse, Mamadou. Oui. Et c'est ça, la possession de balle est. Vous savez, Mamadou, je vais vous faire une petite confidence. Hein? On va voir l'exécution de ce corner. C'est par rapport au corner. Rappelez-moi. Ouais. Et c'est Hassan. C'est pas mal tiré, sauf qu'il n'y avait personne à la réception. Et c'était le troisième, plutôt le troisième corner nigérian. Mais à l'époque, hein, Mamadou, déjà, en football, il n'y avait pas de match nul. Hein? Il n'existait pas. Alors, comment on fait? Vous allez peut-être poser la question. Avant qu'on invente les prolongations, ben, on compte le nombre de corners Ok. qu'a obtenu l'équipe adverse. Et c'est fini. So, on s'est dit à l'époque, Il faut forcément c'est gagner. un but qui ne dit pas son nom, un corner. Ouais. C'est une sorte de demi-but ou quelque chose comme ça. Et là même on constate C'était, oui, ça montre la suprématie de l'une des équipes qui a obtenu là, beaucoup qu'est-ce plus de qui s'est corners. passé? Il s'en mêle les pinceaux. Ça me rappelle l'expression de Sekou Berry. Il s'en mêle les pinceaux lui aussi. Et ça va repartir ça côté profite, Nigeria. En trombe, hein. Il est reparti un Kokoumi. à Kinkoumi, hein. Franchement. Et pour qui? Pour le second. Oh, le second. Le second qui va revenir. Avec qui? Ça combine bien, hein. Ils ont complètement changé. Mais Oui, cette ils sont revenus, défense ghanéenne, je vous dis, qu'elle est assez teigneuse, assez avertie, Surtout avec. assez sur le qui-vive. Il y a Fox. Averti, Ah oui. de nulle part, il a chargé, il a réussi encore. Et là, Là, c'est un saut d'obstacle qui n'a pas été effectué. c'est un corner pour les Nigérians qui sont vraiment revenus dans ce match. Alors, Ils sont plus dangereux. au risque, Mamadou, vous voulez nos statistiques, hein? 4, hein? Nous Ouais, sommes cadré. 4-2. Et c'est un corner qui va être exécuté par qui? Olatomi. Ça ne sort toujours pas. C'est Samson Tijani. Ça a été toujours prouvé, Mamadou. Le football ne se détermine pas par le nombre de corners. Le football ne se détermine pas, la suprématie ne se détermine pas par la possession de balles. Le plus important, c'est de marquer. On a vu le Brésil, À la dernière Coupe du Monde. Et donc, ce sont les
les Ghanéens avec Samed Abkarim. Toujours, hein? Pour les remises en touche, il est trop sollicité. Ben, tout se passe dans son compartiment. Effectivement, parce que là, sur La son plupart côté, des escarmouches, oui, ghanéennes sont menées il y a sur deux le plan messieurs droit. terribles qui sont là. Nous Lesquels? avons le 12, Mohamed Ibrahim, et le 18, Baba Toundé. Toundé. Et voilà, un Karim qui va manquer à la passe. C'est directement dans les mains de John Amakissi, les gars, très loin. Encore une fois, Akikoumi. Akikoumi, il a trouvé le malin plaisir hein, d'évoluer complètement à droite. Oui, il est fort, balle au pied. Attention, il n'y a pas de hors-jeu. Attention, ils sont là dans la surface de réparation. Et c'est le portier. David Koudjo, qui était sur la trajectoire de cette balle. Quelques, peut-être les toutes premières, sur trois. D'un côté ghanéen. C'est la première fois en tout cas qu'il est sollicité réellement dans ce match. David Koudjo. Très grand détail apparemment. Ibrahim. Mohamed. Vous voyez son âge, hein, Mamadou. Ça se passe le tout commentaire. 8-17. On amorce la 33e minute, mesdames, messieurs. Vous êtes sur les antennes de l'ORTN, Office de radio et diffusion télévision du Niger, Télé Sahel. Si vous résidez à Niamey, vous pouvez changer pour capter TAL. Vous êtes toujours sur l'ORTN et on suit en direct la finale de cette zone IFOA entre le Ghana et le Nigeria. Il y a à peine 2 heures de temps. Le Niger s'est octroyé la 3e place en disposant de la Côte d'Ivoire 2-0. Donc 3e Niger, 4e Côte d'Ivoire, 1er ou le Ghana ou le Nigeria, 2e ou le Ghana ou le Nigeria également. Mais à cette allure, il serait très difficile de porter un pronostic technique. Ah oui. Chacune. Il faut carrément arrêter le ballon, il faut stabiliser le ballon avant de continuer à jouer. C'est ce qu'on disait de langage des enfants. Ballon mort. Oui, il faut vraiment arrêter le ballon, il faut qu'il s'arrête complètement. Balle morte. Voilà. Et voilà. On va laisser le Soyanki. Ballon bien levé à la surface et la défense. Ici les gars, très loin. C'est un peu classique, hein? Ça fait comme amour. On va s'avancer une fois. Il est tranchant, hein, votre Akoukoumi, Mamadou. Très tranchant, franchement. Je le découvre. C'est l'homme à surveiller. Il y a un centre de gravité, hein, de par sa taille. Il faut vraiment surveiller. Il fait partie de ces joueurs-là, nigériens, qui en tout cas ont marqué cette compétition. En action, sa taille ne constitue point un handicap. Bien au contraire. Ça crée une certaine stabilité. Contre le Niger, c'était l'homme du match. En demi-finale, il était l'homme du match. Il a donc reçu le trophée décerné à cet effet. Voilà un autre homme à surveiller. Ce qu'il faut aussi compter avec ce monsieur. Lequel c'est? John Koudjo et David Koudjo. C'est un gardien qui est toujours sur les trajectoires. Il lit les matchs. Il a une très belle lecture de match.
Ça se voit, il a même une certaine expérience. Hein? Voilà. Une mise en touche pour les Blancs. Il va aller. Il va réussir. Hein? Une frappe qui va ricocher sur un adversaire. Babatunde, rapidement joué pour les Nigérians, bien entendu. Attention. Contre-attaque. Avec Olusegun. Olusegun. Olatomi. Un accrochage, sans doute un accrochage. Et c'était devant M. Kokou. Voilà l'action. Là. Hop, hop, hop. Ça a discuté, hein? Pas tout à fait évident, hein? Et en tout cas, il s'agit d'un coup franc intéressant. Très intéressant. Un coup franc qui peut faire mouche. Le deuxième coup franc, assez intéressant. Peut-être que ça va faire leçon par rapport au premier. La révélation, Kodo, je vais vous la dire après ce coup franc. On va voir. Quelqu'un dans le mur. Et ça va partir. Vous voyez, tellement c'est bien placé ce mur, enfin ce ballon, un coup Qu'est-ce franc. qu'il faut faire maintenant? Là, Voilà, c'est le mur qui repousse. c'est pas oui, maintenant. C'est le mur qui repousse. J'allais vous parler de la révélation de cette compétition côté nigérien. Moi, je pense bien qu'il s'agit du gardien nigérien. Oui, que s'est-il passé? Il a été impérial. Cet après-midi, vous l'avez suivi. Et lors de la demi-finale, face au Nigérien, il a fait un très très grand match. Et du coup, on pense déjà au successeur de Daouda. Une balle ne passera pas. Alors, Abbas, il s'appelle Abbas, le jeune Abbas, en tout cas, a fait une belle compétition. Et cela présage un bon avenir pour ce joueur. Mais il va falloir qu'il continue à travailler. il ne faut pas qu'il soit crisé par vos mots, par vos superlatifs, qui reviennent à terre. Il est encore jeune. Attention à voilà. Il a résisté aux charges. Hein? Ouais. Il a fait la transmission à la seconde. À la seconde, on revient côté nigérien. On conserve ce ballon. Oui, elle a recherché une solution. Effectivement, il a conservé ce ballon. Il n'aurait dû pas. Et là, ça entre en ligne de compte l'expérience. Il était en position de jeu. Jusque-là, sa position n'est pas une infraction. Position de hors-jeu. Et une fois en position de balle, ça devient une infraction puisqu'elle est hors-jeu. Voici votre métronome. Kikoumi. Il me rappelle un certain Issoufou. Diego. Oui, des joueurs de cette taille-là, on en a eu. Hein. Je peux t'en donner beaucoup. Il faut me remonter dans les années 70. Ouais. Hein. Si vous demandez aux anciens, en tout cas, l'un des lutteurs, l'un des joueurs le plus court, et même par son nom, c'était notre cher ami, il s'appelait Bref, de l'Olympique FC. Bref. Après, il a fait l'espoir, oui. Et je pensais que vous alliez parler d'Antigza. Ben, c'est à discuter, hein, qui est plus élancé que qui. C'est vrai, il y a notre chef d'Antigza aussi. Ouais. Donc, sauf que Bref, on a perdu de vue. Vraiment. Mais j'ai eu des Bref, je l'ai laissé je l'ai vu une fois à Maradi. Très grand joueur. Ouais. En tout cas, des noms qui ont marqué le football nigérien. Ils sont tous à Maradi, les grands joueurs olympiens. Hélas. Et voilà. C'est notre coup franc intéressant. De l'autre côté. Alors repoussé par le gardien. C'était intéressant. Ouais. Vraiment intéressant. Il a mis un mois. 40 minutes de jeu à Sportif.
41e entamé. Un match un peu à dents de scie, par intermittence. Tantôt de belles actions, tantôt la nonchalance, tantôt les individualités, tantôt le collectif. Et c'est ça, une belle mayonnaise tout de même à consommer. Et surtout qu'il s'agit d'une finale. Et quand on parle du Ghana et du Nigeria, il faut toujours s'attendre à du spectacle quand il s'agit de ces deux pays. Attention, il va essayer de dribbler une fois et la frappe, il va repousser. Malheureusement, il n'y a personne à côté pour reprendre cette balle. Honnêtement, le gardien jaune est mis à rude épreuve ici. John Ama, il a été impérial à moins d'une minute. Et voilà, maintenant c'est la réponse du berger à la bergère. On revient côté ghanéen cette fois-ci. Un prêté pour un rendu. Voilà. Comme s'il y avait une entente quelque part. Et vous avez laissé passer deux corners ghanéens. Deux corners ghanéens que vous n'avez pas coché. Ok, je vais cocher alors. Voilà, de l'autre côté. Donc, comme si ces jeunes se sont entendus. Ok, vous jouez vous aussi, vous faites votre petit temps. Et vous nous laissez faire. Voilà. On alterne. Il faut alterner de temps en temps, chacun va, il fait. En tout cas, il s'agit d'un match plus équilibré. Pour l'instant, c'est équilibré. On amorce la fin de la première partie. La coupe qui est là. Voilà. Récupération ghanéenne. Ah. Vous voyez la belle lecture du portier ghanéen. Vous avez raison, il anticipe. Hein? Il anticipe sur les bancs. Il fait de belles anticipations. Il ne se hasarde pas, il anticipe. Avec un certain calcul, avec une certaine prudence. Demi-temps, nous on pensait même qu'on allait lui donner le trophée de meilleur joueur de la partie, l'homme du match. On pensait, c'est man of the match. En English. Attention. Oh là là, il se centre un peu. Heureusement que l'arbitre est là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Une incompréhension en tout cas. Je me demande qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est après le coup de sifflet qu'il y a eu une petite collision entre le capitaine nigérian et le défenseur. Là, le ralenti, amorti, il est parti. Ah, il s'est dégagé. Attention! Oh là là, les Ghanéens qui étaient prêts de marquer. Pendant qu'on suivait le ralenti. Peut-être notre cher réalisateur a été aussi pris au dépourvu, c'est ça de les actions. Et on est à une minute de la fin, l'état additionnel. Un corner, hein? 10 minutes et on va voir ce corner. Le cinquième pour le Ghana et de la tête. C'est pas terminé. On va revenir toujours avec ces Black Starlets. Qui vont essayer de pousser en fin de cette première partie. Le formel Mamadou, en termes d'action manifeste de but, c'est le Ghana qui prend le dessus là. Avec ces deux actions, ou trois même. Vraiment la frappe et cette action qu'on vient de voir. Il va aller tout seul. Pratiquement les arrêts de jeu, mesdames, messieurs, ici au stade Série Kouché de Niamey. Terminus. C'est fini pour cette première partie. Donc on donne rendez-vous dans 15 minutes pour la deuxième partie de ce match intéressant. Cette finale intéressante. Assez intéressant quand même. Où les dernières minutes ont été largement en la faveur des Ghanéens qui ont
peut-être un peu péché aussi par quelques précipitations. Et nous, c'était la